Voilà, j'ai cette vidéo parce que ce matin j'ai eu une éducatrice qui m'a laissé un message sur mon téléphone, donc je vais vous le faire écouter. Mais avant ça, je voudrais faire un petit résumé du placement de mon enfant. Donc ma fille a été placée le 3 juillet 2018 pour une fusion parce qu'elle était soi-disant pas tournée vers l'extérieur. Donc il y a des gens du village qui ont monté une association pour dire que Marine était bien tournée vers l'extérieur, qu'elle faisait un cursus musical, du cirque, de l'équitation, etc. Voilà, ils ont fait des attestations qu'on a transmises à la juge elle n'en a rien eu à faire. Donc elle a été placée pour 1 an par cette juge des enfants du Puy-en-Velay dans le 43, Anne-Cécile Guignard. Cette année-là, on a eu le droit de se voir 10 heures en visite médiatisée dans une pièce de 10 mètres carrés avec 2 gardiens de l'ASE qui ne savent pas expliquer ce placement. Comme le placement est pour 1 an, donc on repasse en audience au mois de juillet 2019 avec cette même juge qui replace Marine pour 1 an parce que ma fille prendrait ses décisions en fonction de moi, de quelle décision on ne sait pas, et parce que Marine est envahie psychiquement et fait des crises pour me voir et donc ce n'est pas normal. Donc elle nous octroie 1h30 de visite médiatisée à chaque vacances. Entre-temps, elle se dessaisit du dossier, donc elle confie le dossier à la juge des enfants de Valence, Madame Bergogneau-Sophie. Donc ça change également d'intervenant. C'est plus l'ASE d'Issingeaux qui s'occupe du dossier, mais l'ASE de Tain-l'Hermitage, qui doivent mettre les visites médiatisées en place. Je les appelle, aucune visite médiatisée n'est prévue, donc je fais la grève de la faim pour voir enfin ma fille. Et voilà, je vois ma fille. Donc la deuxième année, on s'est vu, j'ai eu le droit de voir ma fille 3h45. On passe en audience au mois de juillet avec cette juge, Madame Bergogneau-Sophie, qui nous octroie, qui replace Marine, qui nous octroie 1 heure de visite médiatisée par mois. Tout ça parce qu'il y aurait un conflit parental persistant, alors qu'avec le papa on se parle pas, on se téléphone pas, on s'écrit pas, on n'habite pas dans le même département, donc mais bon, de pas se parler c'est un conflit. Et parce que je mets des photos de ma fille sur les réseaux sociaux, donc c'est une grosse maltraitance. Voilà. Donc ces visites médiatisées ne sont pas mises en place. J'ai beau écrire en requête référée à tout le monde, tribunal administratif, procureur général, procureur de la République de Valence, juge des enfants de Valence, présidente départementale de Valence, puisque c'est elle qui doit gérer ça, puisqu'elle s'occupe, c'est l'ASE qui doit mettre en place cette mesure éducative et donc respecter l'ordonnance des visites médiatisées d'1 heure par mois. Personne ne me répond, personne. Voilà, j'ai envoyé beaucoup de recommandés, ça coûte très cher, donc je remercie tous les gens qui participent à ma cagnotte, vraiment merci beaucoup de m'aider financièrement. Au mois de juin, fin juin, le 29 juin, je reçois une ordonnance, donc je vous montre, au nom du peuple français, qui me signifie que l'audience prévue le 31 juillet 2021 n'aura pas lieu, elle est décalée au 31 octobre 2021. Donc voilà. Ce n'est plus la juge Madame Bergogneau-Sophie qui s'occupe de ce dossier. Pourquoi on ne sait pas, c'est comme ça. En même temps, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, quand on est incompétente, on est lâche en général, ça va ensemble. Voilà, en tout cas, donc je vous fais écouter le message de cette éducatrice qui veut enfin mettre les visites médiatisées en place, alors que ça fait 13 mois qu'elle aurait dû le faire. Ça bug. Voilà. Alors cette éducatrice qui m'appelle ce matin, qui devait avoir rien d'autre à faire et qui part en vacances ce soir pour 3 semaines. Donc elle veut mettre une visite médiatisée au mois de septembre pour une échéance au mois d'octobre. Moi je suis épatée par le travail de cette protection de l'enfance, vraiment. C'est incroyable, ils s'acharnent, vraiment ils font un travail vraiment minutieux, vraiment d'implication incroyable. Moi je suis épatée par cette protection de l'enfance.
Voilà, je trouve ça formidable. On a des rapports incroyables d'ailleurs hein, sur cette protection de l'enfance et ces décisions judiciaires, des résultats magnifiques. 70% des enfants qui vont sortir de là seront instables psychologiquement, carencés affectivement, sans formation professionnelle. Les SDF, les prostituées pour la plupart sortent de l'ASE, les terroristes sortent de l'ASE. Moi je trouve ça incroyable, formidable. Là, des fois je vois quand même sur des publications, il y a des enfants hein, qui ont été, voilà, dont la protection de l'enfance a été utile pour eux, donc 30% de réussite. Hein. Ces 30%, ils sont vraiment hargneux, hein, ils ne comprennent pas que 70% des enfants seront quand même en échec et détruits par cette protection de l'enfance. Regardez les sacrifiés de la République, hein, tapez sur Google les défaillances de l'ASE. Vous verrez, c'est une catastrophe quand même. J'ai rassemblé 360 dossiers où ces parents ne sont pas violeurs, violents, ni addicts à quoi que ce soit, hein. C'est pour un sous-poids, un surpoids, un manque de cadre, une fusion, un retard scolaire, une phobie scolaire, un conflit parental. Et dans les ordonnances, on lit très clairement que l'enfant va mal, hein, mais à cause de ces décisions judiciaires, à cause de ces institutions qui sont irrespectueuses et qui font un travail destructeur plus que aider ces enfants socialement, l'aide sociale à l'enfance. Hein. Voilà, donc je pense qu'il est temps de changer les choses. En tout cas, moi je ne suis pas complice, alors je continuerai à dénoncer tout ça. Parce que voilà, je ne participe pas à tout ça et je pense que le citoyen il se lève le matin, il va travailler, il aimerait bien que l'argent qu'on lui demande soit utile hein, et surtout je pense pas qu'il ait envie de participer à tout ça lui non plus en fait. Lui il croit qu'on place des enfants, c'est pour de bonnes raisons. Et ben malheureusement non et c'est de plus en plus le cas et c'est pas qu'en France que ça se passe comme ça. Hein. Donc voilà, je pense j'espère en tout cas qu'un jour on va pouvoir tous se rassembler et en tout cas réagir et agir pour faire changer les choses, hein, parce que c'est quand même hallucinant. Moi je suis choquée voilà, de ce que ma fille a vécu, de ce que ces 360 dossiers, voilà, plus de ces 1000 enfants vivent, c'est une catastrophe. Voilà, je ne sais même pas comment cette jeune éducatrice peut croire en son travail alors qu'on lui demande de faire... hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je sais pas, à la minute... je le répète, hein, à la minute où elle m'appelle, même, il y a des enfants qui se font violer et violenter. Donc je pense que voilà, sa responsabilité, c'est d'aller protéger des enfants réellement en danger. Et il y en a. Hein. Et ceux-là, on les place pas parce qu'ils sont trop difficiles à gérer la plupart du temps. Donc je pense qu'il y a une vraie remise en question pour tout le monde, hein, d'ailleurs pour valoriser aussi cette éducatrice et valoriser la justice, etc. Parce que c'est quand même assez dégradant quand même de placer des enfants qui n'ont rien à y faire et puis en plus de les emprisonner dans des endroits maltraitants. Hein. C'est quand même assez impressionnant. En tout cas, Marine, je finirai cette vidéo comme d'habitude par te faire un petit message. Comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, je viendrai te voir. Hein. En dehors de cette justice et de ces incompétents, on va essayer de reconstruire ce lien qui se sont acharnés à détruire. Je te l'ai promis, je viendrai te voir. Et voilà, je voudrais vraiment te dire... à quel point je te trouve courageuse et forte vraiment de tout ce que tu as vécu. Je suis extrêmement fière de toi ma puce, mais vraiment 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 sincèrement. Je suis désolée de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé. En tout cas je pense à toi chaque jour, chaque minute qui passe et je t'envoie plein d'amour, plein de force et plein de courage. Je t'embrasse très très fort, je t'aime très fort ma puce, gros bisous.